Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tirage de cartes qui va porter sur le mois de mars 2024. Et oui, il est déjà à notre porte. Alors, ensemble nous allons voir quelles sont les énergies, l'ambiance générale, les tendances de ce mois-ci. Alors comme d'habitude, vous allez avoir le choix entre 3 illustrations. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour faire votre choix le plus tranquillement possible. Et puis lorsque c'est fait, je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Si vous avez aimé, si vous avez apprécié ce tirage, si cela vous a parlé, n'hésitez pas à aimer, vous abonner, partager, à commenter. Ça me fait toujours très plaisir de savoir que vous appréciez ce que je fais. Et puis ça me donne un petit coup de pouce, ça me soutient dans mon travail. Je vous souhaite un excellent visionnage. Et je vous dis à très bientôt. Bonjour groupe numéro 1, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans votre tirage. Aujourd'hui, on va voir donc quelles sont les énergies de votre mois de mars 2024. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà pré-tiré les cartes ici. Nous avons 2 cartes qui vont nous permettre de voir vos énergies actuelles. Ça va vous donner la température, voir si ce tirage est bien fait pour vous ou pas. Si ce n'est pas le cas, si ça ne vous parle absolument pas, n'hésitez pas à aller voir un autre tirage qui pourrait éventuellement vous parler davantage. Ici, nous allons avoir bien l'ambiance, ça va nous donner l'ambiance, les tendances de ce mois-ci. Et là, on va voir un petit plus, c'est la petite carte conseil, la petite carte pour en savoir un petit peu plus sur la situation. Ça peut donner également une précision supplémentaire. Bon, alors, on va voir tout de suite qu'est-ce que nous avons. Alors, on a la carte du jardin public. Ok. Et ici, on a la carte du bateau. Très bien. Alors, la carte du jardin public parle des espaces. Des espaces où il y a de la communication, où on est amené à rencontrer des gens. Alors, évidemment, ça peut être un jardin public, mais ça peut être également une association, un lieu de travail, je sais pas moi, un magasin, un endroit où on est amené à rencontrer des gens, à rencontrer des personnes, à avoir peut-être des associations, des contacts, des réunions, ça peut aussi parler de ça. Bref, des échanges. Avec la carte du bateau, ça me fait penser, alors soit, donc la carte du bateau comme vous pouvez le voir, c'est le voyage en général. Ça peut être un voyage d'affaires, ça peut être un voyage de loisirs. Donc, soit à l'heure actuelle, vous êtes en pleine démarche professionnelle. Vous faites peut-être des échanges commerciaux, j'entends. J'entends aussi que ça pourrait être des négociations. On pourrait parler de négociations. Et donc, du coup, vous êtes amené à faire des va-et-vient, à pas mal bourlinguer, à pas mal voyager, à faire pas mal d'allers-retours entre la maison, le lieu de travail ou le lieu de la personne de votre client, par exemple, etc. Mais en même temps, ce bateau, il n'a pas l'air forcément d'aller vers le lieu public. J'ai l'impression qu'il part de l'autre côté. Alors, est-ce que vous quittez un emploi ou vous avez l'envie de quitter un emploi? Est-ce que vous avez l'envie de quitter une association, une entreprise qui ne vous convient plus, un lieu public qui ne vous convient plus, dans lequel vous étiez associé, dans lequel vous aviez des échanges, dans lequel vous pouviez communiquer? Peut-être que c'est une activité, hein, ça peut être une activité, bon, j'ai l'activité extrascolaire, mais peut-être pas, mais en tout cas, ça peut être une activité de loisir, de divertissement qui ne vous convient plus.
Peut-être que vous ne vous retrouvez pas dans cet atelier-là, dans ce loisir-là. Ça ne vous intéresse plus. Et donc, à ce moment-là, ben, vous partez. Vous allez voir ailleurs. Donc, en ce moment, soit vous avez des contacts commerciaux ou professionnels ou simplement de loisirs avec des associations et vous faites pas mal d'allers-retours, ça vous amène à pas mal voyager. Ça peut être également vous quitter un endroit qui est public, un endroit où il y a beaucoup de monde, où vous êtes amené à rencontrer des gens parce que cet endroit-là ne vous convient plus. Alors ça peut être, comme je le disais, professionnel, association, peu importe. Ou bien alors, ça peut être un voyage dans un endroit. Alors c'est marrant parce que cette carte, du coup, si on part sur le voyage, un voyage plutôt tourné vers la nature, vers l'exotisme. C'est marrant, avec cette carte, je vois l'Orient. Alors, est-ce que vous avez prévu de faire un voyage en Orient? En tout cas, un voyage assez exotique, plutôt tourné vers la nature, vers l'aspect végétal, la nature luxuriante, j'entends. Là, il y a une volonté de se dépayser. Alors, adaptez selon votre situation, hein. Peut-être qu'il y en aura... dans ces trois options, il y en a peut-être qu'une seule qui vous parle, hein. C'est tout à fait ok. Ici, je canalise toutes les énergies que je ressens. Donc ça peut ne pas parler à tout le monde et c'est tout à fait normal. On n'est pas du tout dans un tirage personnalisé. Ok, on continue. Donc ici, ce sont les énergies du moment. Donc ça vous permet de voir si ce tirage vous parle ou pas. S'il faut en changer ou pas. Alors, on continue. Qu'est-ce que nous avons là? Donc là, on arrive sur le mois de mars. Qu'est-ce qu'on va avoir pour ce mois de mars? On a la 7 de la cour du printemps. Alors là, comme on peut le voir, eh bien, c'est un homme, un paysan, qui se bat avec des oiseaux. Alors là, je sens des confrontations, des contrariétés. Peut-être des disputes, des conflits, des prises de bec, j'entends. Je ne sens pas que ce seront des prises de bec extrêmement violentes, mais suffisamment chiantes. Oui, suffisamment casse-pied pour que ça vienne ternir un petit peu ce mois de mars. Ça peut être également, alors ça peut être évidemment de la confrontation avec d'autres personnes, et notamment peut-être dans ce lieu public. Mais je sens aussi, parce qu'avec ces oiseaux, on est plus sur... les oiseaux, moi ça me fait pas mal penser à l'aspect mental, hein. Ça peut être aussi se confronter à ses propres démons intérieurs, entre guillemets, hein, si on parle comme ça, mais enfin, c'est être confronté à ses propres pensées de peur, noire, c'est sa propre anxiété finalement, ses propres inquiétudes. Et si ce sont vos propres inquiétudes, vos propres doutes, eh bien vous essayez de les chasser de votre esprit tant bien que mal. Ok, on a quoi d'autre? On a le marché du lutin.
Alors ça, c'est la carte du diable. Alors ici, sur cette carte, vous pouvez voir un lutin qui a quand même tout ce qu'il faut. Qui a la profusion, l'abondance, qui vit parfaitement bien, mais qui est seul. C'est un personnage qui est seul, qui vit dans une forme de noirceur, comme on peut le voir. Ce sont les seuls... les produits qui illuminent, qui rayonnent, ce sont justement ce qu'il a accumulé pendant sans doute plusieurs semaines, plusieurs mois. Il a la sensation d'être satisfait par cette accumulation. Mais dans le fond, il n'en est rien. Il vit au contraire de la soumission, une forme de servitude vis-à-vis de cette abondance factice, de cette abondance illusoire. Il pense qu'il pourra trouver le vrai bonheur, ou du moins le bonheur, avec cela. Il se fourvoie. Est-ce que c'est vous, cette personne qui tente désespérément d'accumuler au maximum les choses? Est-ce que ces inquiétudes que l'on peut voir ici sont par rapport à ça? Peut-être une peur de manquer, une peur de ne pas avoir assez. Êtes-vous devenu dépendant de ces choses que vous avez accumulées? Êtes-vous devenu dépendant d'une substance ou de toute autre chose? De la télévision, de l'ordinateur, de la reconnaissance, de la validation d'autrui? Et lorsque vous n'obtenez pas cette validation, cela vous crée beaucoup d'incertitude et d'inquiétude. Êtes-vous devenu dépendant du regard des autres, de la présence des autres? C'est cette carte qui me fait dire ça. Vous avez peut-être peur du silence, de l'absence, de la solitude. Lorsque le diable arrive dans un tirage, c'est qu'il y a sans doute une relation, une situation toxique à laquelle vous êtes confronté en ce moment. Ou lors de ce mois de mars, puisque ce sont les énergies du mois de mars. Quelque chose est devenu toxique, nuisible pour vous. Et on vous invite à vous en défaire. On vous invite à partir de cette situation, de cette relation. Cela vous crée trop d'angoisse, trop de peur, trop d'anxiété. Le bateau parle de ça, ce départ. Il faut partir. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la 6 de la cour d'automne. J'entends, vous avez autre chose à donner.
Vous avez des talents, des compétences, des capacités inexploitées. Vous avez beaucoup plus de trésors à donner que vous ne le pensez. Et pour le moment, vous êtes dans la retenue. Vous voyez tous ces trésors ici sur la carte, c'est ce que vous avez. Vous avez tout ça. Sauf que vous vous refusez pour le moment à les donner. Ou du moins à faire apprécier aux autres ce que vous avez. D'autres personnes sauront reconnaître votre talent. D'autres personnes sauront reconnaître votre valeur. Laissez-vous aider par les autres. Peut-être que vous avez aussi, j'entends, une âme très indépendante, très autonome, qui veut absolument faire tout seul ou toute seule. Ici, on vous invite à vous laisser aider par les autres. À cesser d'être méfiant, d'accumuler pour soi, etc. Et de s'ouvrir davantage à l'aide d'une personne qui aurait justement certaines compétences que vous n'avez pas encore. Vous avez des compétences, oui. Et d'autres personnes en ont également. Faire un juste échange. En reconnaissant vos trésors, vous reconnaîtrez aussi ceux des autres. Vous ne serez plus dans la compétition, dans la confrontation. Ok. Ah, on a la carte projet professionnel. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Bon, alors, là au moins ça nous donne une indication précise. Donc a priori, cette situation concerne le professionnel. Après, bien sûr, on nuance, on adapte selon sa situation. Mais il est possible qu'à l'heure actuelle, au niveau pro, ça soit pas la joie. Ça soit pas la joie, que vous vous sentez justement... là, j'entends pris entre quatre murs. Peut-être que là où vous êtes à l'heure actuelle, ça vous crée beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. Et il serait peut-être temps de partir. Vous pouvez avoir confiance dans votre nouveau projet professionnel. Si vous souhaitez entamer une nouvelle carrière, ayez confiance, ça viendra. Et n'hésitez pas à faire appel à d'autres personnes qui pourraient vous aider dans ce projet. J'entends aussi pour les personnes qui ne souhaitent pas forcément changer de métier, qui sont bien là où elles sont, on vous dit qu'il y aura peut-être... Enfin, on vous dit, ayez confiance, il y aura d'autres clients. Ou même peut-être que, là je vois autre chose, on vous invite à aller chercher d'autres clients. Peut-être que les clients, les personnes qui vous entourent à l'heure actuelle ne vous conviennent pas, elles ne résonnent pas avec vous. Et on vous invite à aller en chercher d'autres. Il y en aura d'autres qui résonneront davantage avec qui vous êtes. C'est un mois qui va bouger. C'est un mois qui va bouger, qui va créer du stress, mais qui va bouger. Avec cette carte du bateau, on peut s'attendre à du mouvement, à de l'action. Si l'on ne s'agrippe pas trop à une illusion. Vous voyez à quoi vous vous rattachez, pourquoi vous restez là? Quels sont les avantages que vous en retirez? Voyez à quel point ces avantages peuvent être un rêve, une illusion à l'heure actuelle.
Il est possible que vous faites du déni sur quelque chose. Il est temps de regarder en face ce qui est. Il est temps d'affronter ce qui est. Ici, vous voyez, vous avez le diable qui est un petit peu caché, qui est dans son terrier, là, dans sa caverne, je ne sais quoi. Et là, on vous dit, sortez, sortez affronter. Évidemment, là, vous vous sentez en sécurité, c'est confortable. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Mais il est bientôt temps de partir, de sortir de là. Ce sera important pour la suite. En plus, comme on peut le voir ici avec les petits lutins, ou ouais, je pense que c'est des lutins, vous allez récolter. Hein. Il y a de l'abondance ici, là, comme on peut le voir sur la carte. Mais il faut avoir le courage de partir. C'est pas évident. Mais il y a de belles choses à venir. Bien. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à aimer, à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis moi, de mon côté, je vous souhaite un très bon mois de mars 2024. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Salut! Bonjour groupe numéro 2, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour notre tirage de cartes sur le mois de mars 2024 et on va voir ici quelles sont donc les énergies, l'ambiance générale de ce mois. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai déjà pré-tiré les cartes. Ici, ces deux cartes vont nous permettre d'avoir l'énergie actuelle. Dans quelle énergie vous êtes actuellement lorsque vous regardez ce tirage. Ça va vous permettre de voir si ça vous parle ou pas. Hein, si ça ne vous parle pas, eh bien, changez de tirage, changez de groupe. Peut-être que ça ne vous correspond pas, ce n'est pas votre groupe, tout simplement. Et ici, on va avoir donc l'ambiance générale, on va avoir des petites précisions sur les tendances de ce mois. Et cette carte-ci, bon, c'est une petite carte conseil, une petite carte supplémentaire, ça peut donner des indications en plus sur la situation. Alors, on démarre. On a la carte de la femme. Et on a la carte... alors, je ne sais pas ce que c'est comme carte, mais bon, c'est la carte du message. Le message. Ok. Alors, comme on peut le constater, la femme ne regarde pas le message. Donc, parce que si on avait eu ça, à l'inverse, on se serait dit, ok, elle est en train de penser à un message, à une communication, à un échange qu'elle a avec une personne. Bon. Là, ce n'est pas le cas. Cette femme regarde plus vers le passé. Alors cette femme, ça peut être vous, personne que vous... Voilà, vous. Ça peut vous représenter que vous soyez un homme ou une femme. Hein, peu importe. Ça peut également représenter une personne de votre entourage. Mais bon, j'aurais tendance à dire que c'est quand même vous. Hein. La question, c'était quand même sur vous, pas sur la voisine. Donc cette femme, elle regarde le passé. Hein. Le passé, c'est souvent sur la gauche, tandis que la droite concerne l'avenir. Elle regarde le passé avec une forme de nostalgie, j'ai l'impression. Je sens pas mal de nostalgie. Et elle ne voit pas arriver un courrier. Elle ne voit pas arriver une communication, des échanges, un message, un contrat peut-être. Elle ne voit pas arriver une opportunité. J'ai l'impression que c'est plus un courrier officiel avec le sceau ici. Du coup, ça peut être un courrier assez important d'un avocat, d'un notaire,
d'une banque, je ne sais pas, des impôts, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, ça concerne un courrier qui arrivera, je pense, de façon imminente, hein, puisque ce sont vos énergies à l'heure actuelle. J'ai envie d'en savoir un petit peu plus. Quel est ce courrier? Voyons voir. Est-ce qu'on peut avoir un renseignement en plus, une indication supplémentaire sur ce courrier? Il peut aussi s'agir de papier administratif qu'il faut remplir. Arbre de vie. Ok. Alors hop, je vous montre l'arbre de vie. Donc évidemment, ça peut concerner l'arbre généalogique. Alors, est-ce que c'est des échanges avec votre famille? Est-ce que c'est des échanges avec un notaire dans le cadre d'un testament? Parce que là, avec l'arbre généalogique, ça me fait dire que il y a eu possiblement un décès, quelque chose qui fait que vous avez reçu un courrier du notaire ou de la banque ou peu importe, enfin quelque chose qui est relié à une personne de votre famille. Pour moi, ici, il s'agit d'un courrier, d'un échange avec seulement la famille. Hein. Alors, non, je rectifie, pas seulement la famille, en lien avec la famille. Donc, ça peut être, certes, un membre de la famille, mais ça peut être également un intermédiaire qui vous parle de la famille. Je sens que peut-être même vous êtes dans l'attente de ce courrier. Peut-être que vous êtes déjà... En fait, vous êtes déjà au courant que vous allez avoir ce courrier. Vous êtes juste dans l'attente. Ce sera un courrier, un message, des échanges riches d'enseignements. Ça me le fait dire avec le numéro 7. Vous allez apprendre des choses. Bon, ok. Alors, donc là, si ça vous parle, eh bien, vous restez avec moi. Et si ça ne vous parle absolument pas, eh bien, je vous laisse choisir un autre groupe. Alors, qu'est-ce qui va se passer lors de ce mois de mars? Alors, nous avons la 2 de la cour d'été. Ok. Alors, le 2 de la cour d'été, eh bien, c'est le 2 de coupe. Donc, le 2 de coupe, on est sur un joli couple. Empreinte de romantisme. On est dans un amour pur, vrai, sincère. Il y a une confiance réciproque. Une envie d'être ensemble, de vivre des moments ensemble. Je sens que ici, alors si vous êtes en couple, pour moi cette carte me fait dire que les liens vont se resserrer. Les liens vont se renforcer. Vous allez vous rendre compte à quel point vous pouvez faire confiance en votre conjoint ou conjointe. Si vous n'êtes pas en couple, eh bien cette carte me fait dire que vous avez une envie profonde d'être en couple. Cela me fait dire que vous avez une vision idéale du couple. Et que vous souhaitez rencontrer l'homme ou la femme qui partagera votre vie, non pas sur une courte durée, mais sur une longue durée. Cette carte me fait dire que vous avez envie d'être à deux. Vous avez envie d'être avec une autre personne. Vous avez envie de vivre des moments à deux. Je sens ici le poids d'une solitude quand même. Pour les couples, enfin pour les personnes célibataires, je veux dire.
Ce serait pas étonnant que vous rêvassiez face à des films à l'eau de rose ou en lisant des romans. Alors j'entends de KPDP peut-être, mais en tout cas des romans romantiques, fleurs bleues et tout ce que l'on veut, quoi. Vous aurez enfin, vous serez d'une humeur amoureuse. Voilà, d'une humeur ouverte face à l'amour. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le chariot. Alors, la carte du chariot, eh bien, ça nous amène à du mouvement, à de l'action. Le chariot peut représenter un voyage, il peut représenter des déplacements, il peut représenter aussi une action. Il représente une forme de dynamisme. Une envie d'avancer, une envie de cheminer. Il est possible que pour les personnes célibataires, vous ayez envie. Voilà, là, peut-être que ça fait un petit moment que vous êtes célibataire et vous vous lancez. Vous dites, bon, ben c'est bon, moi je veux ça. Donc je me lance, je passe à l'action. Peut-être que le fait de vous lancer sera en lien avec ces échanges. Mais je sens une forte envie d'avancer. Je sens une forte envie d'aller au-delà, de sortir des sentiers battus, de sortir de sa petite zone de confort, de prendre des risques. Vous êtes prêt à prendre des risques. Alors je dis pas à prendre des risques complètement inconsidérés, non. Mais vous êtes prêt à cheminer, à déplacer ce qu'il y a à déplacer. Vous êtes prêt à bouger. Et nous avons la 3 de la cour du printemps. Ouais. Cette carte me fait dire que vous êtes prêt à communiquer, vous êtes prêt à communier avec les autres. Vous êtes prêt à échanger, à dialoguer, à parler, du coup, c'est ça, échanger, communiquer. Vous êtes ouverte à la communication et c'est ça qui va vous permettre, alors pour les personnes célibataires, d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir justement de vous ouvrir à la possibilité de rencontrer quelqu'un. Pour ce mois de mars 2024, vous allez être amené à rencontrer des personnes. Des personnes, je pense, porteuses, des personnes qui vont vous donner, qui vont vous insuffler un souffle nouveau, quelque chose qui va vous permettre de cheminer, d'avancer. Il y a possibilité même que ce soit des personnes qui vous aident dans vos projets. Je sens il n'y a pas d'inquiétude, c'est beaucoup, je sens une grande liberté, une forme de, pas de légèreté, mais vous voyez, avec là, on a à peu près la même posture de l'oiseau, enfin, les ailes sont grandes ouvertes, et ça me donne cette sensation que ben, vous aussi, vous allez accueillir la vie pour ce mois de mars avec les bras tendus, ouverts. Vous allez être prêt à accueillir ce qu'il y a à recevoir.
Et ce serait pas étonnant que ce soit en lien justement avec cette lettre, ce message, ces échanges. Il y a un envol. Il y a très clairement un envol. Vous êtes prêt, j'entends. Ça va être un joli mois de mars pour vous. Un très joli mois de mars. Empreint de légèreté, d'amour, d'harmonie, de communication et d'avancement. Et là, pour le moment, j'ai l'impression que vous n'en avez absolument pas conscience. Bien au contraire, vous ne voyez pas du tout ce qui va vous arriver. Ok, on continue. Timing parfait, c'est le bon moment pour avancer. Bon, c'est la confirmation avec cette carte du chariot. C'est le bon moment. Vous pouvez avancer. Vous pouvez avoir confiance en votre cheminement, en votre avancement. Si vous vous attendiez à un signe, eh bien il est ici. Vous pouvez avancer, vous pouvez progresser là où vous voulez aller. Le moment est venu. Vous êtes prêt. Bon, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'aime beaucoup vous lire. Et puis, eh bien, je vais vous souhaiter un excellent mois de mars, parce que franchement, il est quand même... ce tirage est plutôt de bon augure. Et je vais vous dire à très bientôt pour de prochains tirages. Merci d'avoir été là. Bonjour groupe numéro 3, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre tirage de cartes. Quelles seront vos énergies pour le mois de mars 2024? Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà pré-tiré les cartes pour gagner du temps. Ici, on va voir quelles sont vos énergies actuelles, donc vos énergies du moment. Ici, ce seront les énergies de ce mois de mars. Et ici, ce sera une carte qui permettra de préciser, de donner une petite information supplémentaire pour ce mois de mars. Ou éventuellement un conseil, ça peut arriver. Si cela ne vous parle pas, notamment sur ces deux cartes, eh bien, n'hésitez pas à aller voir un autre groupe. Peut-être que ce groupe ne vous correspond pas, tout simplement. Alors, on démarre. On a un homme. Alors, est-ce que cet homme c'est vous ou c'est un homme que vous connaissez? Et on a la carte des poissons. Alors, la carte des poissons, c'est la carte de l'abondance. Abondance financière. On cherche à s'enrichir, on cherche à investir, on cherche à avoir plus d'argent. Ce qu'on veut, c'est l'autosuffisance. On veut pouvoir avoir suffisamment d'argent. On veut vivre dans l'abondance, dans la profusion, pour profiter, pour jouir de la vie. Alors, cet homme, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une personne de votre entourage? En tout cas, c'est une personne qui est concentrée, qui est focalisée sur son succès, j'ai envie de dire, sa réussite financière. C'est une personne qui veut réussir. Financièrement, je dirais même professionnellement, c'est une personne qui a envie de vivre très confortablement. Et actuellement, elle est concentrée sur ça. Elle est concentrée, donc ça veut dire qu'elle est peut-être déjà en train d'investir. Elle est peut-être en train de trouver des moyens pour améliorer sa situation financière.
Dans l'expression, alors si je reprends la carte ici, hop, dans l'expression, on voit quelqu'un de déterminé. On voit quelqu'un qui veut véritablement réussir. Il est totalement concentré, focus sur son objectif. J'entends, il est prêt à tout. Ou presque. Évidemment, hein, ne partons pas dans les extrêmes, mais en tout cas, il est réellement prêt à faire le maximum d'efforts pour obtenir ce qu'il veut. Il est possible aussi que ça vienne cacher une peur de manquer d'argent, une peur de ne pas en avoir assez. Peur également de ne pas réussir, d'échouer. Peur de ne pas pouvoir profiter de la vie comme il l'entend. Ok. Alors, voyons voir. On a la 10 de la cour d'hiver, une 10 d'épée ici. Alors là, on parle de peur, peur, frayeur, anxiété, angoisse. C'est une carte quand même qui est assez froide. Hein. Là, on est sur du mental, pur. On est sur une angoisse exagérée, je dirais, sur la situation. Une peur extrême de ne pas y arriver. Si on reprend ça, de ne pas réussir à obtenir ce qu'il veut. Ici, on a une énorme pression mentale. On a peur. Peur de ne pas pouvoir avancer, peur de ne pas pouvoir s'élever comme on le voudrait. Peur de ne pas pouvoir décoller de la situation. On est effrayé de ce qui pourrait arriver à l'horizon. On se sent en quelque sorte presque pris au piège. On se sent coincé. Parce que là, la pauvre fée, ses ailes, justement, il ne peut plus voler. Il ne peut plus voler à cause de la froideur de l'hiver, du froid glacial. Et donc, du coup, elles sont complètement cristallisées, elles sont complètement glacées, ses ailes. Et donc, il ne peut plus voler, donc il ne peut plus, justement, je vais dire se débarrasser, mais c'est pas vraiment ça. Il ne peut plus... oh mince, s'échapper de la situation, ou en tous les cas s'échapper facilement de la situation. Il ne peut plus. C'est amusant ici quand je vois cette... je sais pas trop ce que c'est. J'ai l'impression que cette personne a peur d'être mangée tout cru par la société. Elle a peur d'être bouffée, j'entends. Ouais. Mais aussi, on peut remarquer que là, alors évidemment, il y a une tempête de neige, je ne sais quoi, bon, mais il ferme les yeux. Et ça me fait dire que ces peurs irrationnelles, face, je pense, à l'argent, sont uniquement dans son esprit, aujourd'hui. S'il ouvrait les yeux, il aurait peut-être moins peur. Peut-être pas, je ne sais pas, mais en tous les cas, j'ai l'impression qu'en fermant les yeux, eh bien justement, c'est comme si on donnait la sensation, il est pris dans son imaginaire, dans ses frayeurs, dans ses peurs, et du coup ça devient plus du tout rationnel.
Bon, on va voir l'autre carte. On a la 4 de la cour d'automne. Alors là, on voit, donc c'est une autre fée qui, oh, pardon, qui tient un gland entre ses mains, qui ne compte pas lâcher, qu'il ne compte pas partager avec l'écureuil. En sachant qu'il y a beaucoup de glands partout. Mais non, 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 non. Donc là, on est sur le don et le recevoir. Le fait de partager. Est-ce que du coup, à cause de ces frayeurs vis-à-vis de l'argent, vous vous refusez de partager, vous vous refusez de vous faire plaisir, de donner? Et en refusant de donner, vous refusez également de recevoir puisque vos mains sont prises. Peut-être que lors de ce mois de mars, vous allez vous découvrir un petit peu radin. Peut-être que vous direz, oui, mais je suis économe. Là, on n'est plus sur de l'économie, on est sur de la radinerie. Et le problème, c'est qu'en étant dans cette mentalité de pauvreté, à cause de cette peur du manque, eh bien, vous ne pouvez pas accéder à cette abondance financière que vous convoitez. Pour recevoir, il faut donner. Si vous donnez, vous recevrez. Ce sont vos peurs qui alimentent le fait que vous ne donniez pas. C'est parce que vous avez peur, c'est parce que votre mental vous dit attention, tu n'as pas assez, attention, tu vas manquer, attention pour tes jours, pour demain, voilà, pour l'avenir, attention. Tu pourrais ne plus en avoir pour toi, tu pourrais mourir ou être à la rue. Vous voyez un petit peu ces peurs que l'on a, mais elles sont uniquement dans votre esprit. Vous avez suffisamment. Regardez-moi tous ces glands. Vous avez. Mais vous êtes tellement concentré sur le seul gland que vous tenez dans votre main que vous ne voyez plus tout ce que vous avez autour de vous. Vous êtes manipulé par vos peurs en ce moment. Vos peurs qui ne sont que des illusions. Ok. On a le courage, qui est aussi la force dans le tarot classique. Pour moi, le courage ici, ça veut dire s'ouvrir. S'ouvrir à l'abondance. Et c'est pas pour rien que l'on a, vous voyez, toutes les abeilles. Les abeilles, c'est aussi symbole d'abondance, symbole de profusion, de richesse. Vous êtes tout à fait capable, vous êtes tout à fait compétent pour créer votre richesse. Vous voyez, entre ces deux cartes, ici on a une personne complètement fermée sur ce qu'elle a, renfrognée, nerveuse. Ici on a une personne ouverte sur ce qui l'entoure. Elle ne craint pas de ne plus avoir. Au contraire, elle sait qu'elle aura toujours. Elle aura toujours ce dont elle a besoin.
Elle travaille de concert avec les autres, elle est dans le partage. Alors qu'ici, au contraire, on est juste sur soi. On ne pense qu'à soi. On n'est pas du tout dans le partage. On ne veut pas donner à l'autre. Et en ne donnant pas à l'autre, on ne peut pas recevoir de l'autre non plus. Alors qu'ici, on partage. On est dans la récolte et on donne également. C'est donnant-donnant, c'est gagnant-gagnant. J'entends, vous êtes tout à fait capable de créer votre richesse, de créer votre empire, de créer votre abondance. C'est arriver à switcher, à changer votre perception des choses. Je pense que ce mois de mars va vous permettre de goûter à ces deux aspects, au côté radin et au côté généreux, au côté je suis créateur, je peux créer ma richesse, et au côté je n'ai pas assez, j'ai peur du manque. Je pense que vous allez naviguer, ça va être, il va y avoir une forme de dualité dans votre esprit, et vous allez passer d'un extrême à un autre. Mais ce serait intéressant, enfin ce sera intéressant de voir pour ce mois de mars justement ces deux possibilités, ces deux visions, ces deux façons de faire, ces deux façons de voir. Oui, ça va être intéressant. Ok, on continue. Alors, on a la carte de la fille. La réponse à votre question implique votre fille. Alors ici, la fille, évidemment, ça peut représenter votre fille, si vous avez des enfants. Ça peut également représenter une petite fille, peu importe, que vous connaissez. Mais ça peut également représenter l'enfant à l'intérieur de vous, votre petite fille intérieure, qui a très peur de ne pas avoir assez, qui a très peur de manquer. Et qui a besoin d'être rassurée à ce niveau-là. C'est une petite fille qui a besoin de légèreté, de plus de douceur. Ce problème-là, c'est pas l'enfant qui doit le gérer, c'est l'adulte en nous. Il est possible aussi, là j'ai une autre vision, il est possible aussi que cette petite fille, peut-être que vous n'avez pas encore d'enfant, mais que si vous voulez avoir cette abondance financière, c'est aussi pour permettre à vos enfants à venir, parce que vous projetez d'en avoir, d'être dans une forme de sécurité, de confort matériel. Et c'est pour ça que vous vous donnez les moyens de réussir. Mais fondamentalement, ici, je sens qu'il y a une invitation à incarner cet enfant en vous. Cet enfant qui est léger, qui aime s'amuser, qui a envie de partager, qui a envie de danser avec la vie, qui sait qui ne s'inquiète pas du lendemain, qui vit juste son instant présent, avec gaieté, enthousiasme. Et c'est en redevenant finalement cet enfant, en incarnant de nouveau cette légèreté, que vous accéderez plus facilement à cet état d'abondance. Osez affronter vos peurs, osez prendre des risques. C'est en osant que l'on parvient à créer cet état d'abondance.
Ce n'est pas en restant dans une espèce de forme de sécurité fermée, rigide, etc., que l'on peut l'atteindre. C'est en osant. La plupart des grands investisseurs, la plupart des personnes qui ont réussi dans leur vie, financièrement parlant, ce sont des personnes qui ont osé leur vie, qui ont osé passer à l'action, qui ont osé, malgré le ridicule, malgré le manque de validation des autres, malgré les critiques, les jugements, etc. Ils ont osé. Redevenez cet enfant, incarnez-le, jour après jour, progressivement. Allégez votre esprit de vos peurs, de vos frayeurs, et ouvrez-vous à la vie. Je pense que ce sera un mois de mars plein d'apprentissage. En tout cas sur cette notion de donner, recevoir, sur cette abondance, qu'est-ce que l'abondance, etc. J'espère que ce tirage numéro 3 vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'aime beaucoup vous lire. Et puis, je vais vous souhaiter un très beau mois de mars, avec de beaux apprentissages autour de, justement, du don, de la réception, autour de l'abondance. Je pense que c'est vraiment un mois qui sera riche en apprentissage, riche en prise de conscience. Et je vous dis à très bientôt.